Alors, je voulais encore saisir cette opportunité pour vous souhaiter une bonne année 2018. Alléluia. Que ce soit vraiment une année de la révélation. Alléluia. Pour chacune de nos vies, révélation par rapport à ta vie personnelle, par rapport à ton appel, par rapport à ton travail, par rapport à ton ministère, par rapport à ta famille. Alléluia, mais vraiment que ce soit une année de révélation pour chacun de nous. Vous savez, bien-aimés de Dieu, Paul, dans le livre de Éphésiens 1, le verset 16 à 17, si on peut l'afficher, Paul est préoccupé et Paul est en train de prier pour le peuple. Il prie pour le peuple et dans ses prières, donc, il fait mention du peuple à Dieu pour dire au Seigneur que vraiment que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Alléluia. C'est vraiment une préoccupation. Lorsque vous lisez cette histoire, vous allez voir que Paul avait l'habitude d'écrire aux églises. Et là, bien aimé, dans cette histoire ou dans ce verset, nous voyons comment est-ce que Paul est en train de dire au peuple de Dieu qu'à chaque fois qu'il se met dans la présence de Dieu, il ne manque pas de demander au Seigneur d'accorder à son peuple un esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, bien aimé de Dieu, on nous a enseigné hier que c'est par la révélation que nous entrons réellement dans notre héritage. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous a révélées. Il y a des choses que le Seigneur nous a destinées. Et que nous rentrons en possession par une révélation quelconque. Et cette révélation, elle passe par la connaissance, la rencontre de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et par des expériences que nous pouvons vivre dans notre vie quotidienne. La révélation, bien-aimée de Dieu, nous donne accès au surnaturel de Dieu. La révélation nous fait gagner du temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? La révélation nous fait rentrer dans notre héritage. Je me souviens de cette histoire de cette femme qui souffrait d'une perte de sang. La Bible déclare que ça faisait déjà beaucoup d'années qu'elle était malade, qu'elle souffrait. Elle avait vu tous les médecins qu'il fallait voir. Certainement qu'elle avait consulté. La Bible ne nous le dit pas. Peut-être qu'elle était même allée voir des féticheurs ou autres. Je ne sais pas. Mais on nous montre quand même qu'elle avait épuisé toutes ses ressources. Qu'elle avait été ruinée par la maladie. Mais un jour, pendant que Jésus était en train de passer, il y a quelque chose qui s'est passé en elle, qui s'est produit en elle. Pendant qu'il y avait une grande foule, elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son entendement entre le moment où elle allait chercher sa guérison chez les médecins et d'arriver à conclure que sa guérison ne passait que par le simple fait de toucher le vêtement de Jésus. Et la Bible déclare, bien aimé de Dieu, il y avait la foule, il y avait tellement de gens. Elle, ce qui la préoccupait, c'était le vêtement de Jésus. C'était son vêtement. Parce que la Bible dit que c'est en lui qu'habite corporellement toute la puissance de la divinité. Donc elle pouvait toucher à l'épaule, elle pouvait toucher n'importe où. Mais ce jour-là, bien aimé, tellement qu'il y avait du monde autour, certainement que la robe de Jésus pouvait pendre, pouvait se faufiler entre les habits de ceux qui l'entouraient. Et la Bible déclare, lorsqu'elle a touché le vêtement, il y a une force qui est sortie de Jésus et qui est venue arrêter la maladie dans la vie de cette femme. Alléluia. Regardez, par un simple toucher, bien-aimé de Dieu, en une seconde, en un instant, elle a retrouvé sa guérison. Si elle avait connu Jésus avant 12 années, elle n'aurait pas perdu aussi de temps. Combien beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui perdent du temps parce qu'ils n'ont pas la révélation. Nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure. C'est un moment que j'aime le plus pendant les moments de culte. Et je vous ai fait mon témoignage la dernière fois, lorsque je vous expliquais, paralysé sur le lit de ma chambre. Pendant que j'étais là, les médecins, ils ont tout fait. On m'a renvoyé à la maison parce que l'hôpital ne pouvait rien faire. J'avais les moyens de prendre un vol et puis de venir ici pour me faire opérer. Mais je n'avais pas la conviction. Je sentais que ce n'était pas ça que le Seigneur me demandait de faire.
Et lorsque je me suis enfermé dans ma chambre en train de prier, j'entends une voix qui me dit, faites-le en mémoire de moi. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit quand il avait dit, faites-le en mémoire de moi? C'était la Sainte Seine. Je demande à ma femme, prépare-moi la Sainte Seine. Emmène-moi ça dans la chambre. Elle m'a préparé la Sainte Seine. Et sur mon lit, j'avais des douleurs atroces. Je ne pouvais pas marcher. Je suis resté comme ça presque 3 mois. Je ne travaillais pas, je travaillais depuis la maison. C'était dur. Et ce jour-là, comme par révélation, le Seigneur me dit de prendre la Sainte Seine. J'avais l'habitude de prendre la Sainte Seine. J'en avais l'habitude, je le prenais comme tout le monde. Mais là, c'était quelque chose d'autre. Et lorsque j'ai pris la Sainte Seine, à l'instant T, je dis bien à l'instant T, la douleur que je ressentais dans mes membres s'est arrêtée. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi et marche. Je me suis levé de mon lit. J'ai commencé à marcher. Je suis allé au salon, j'ai appelé mon épouse. Elle était surprise de me voir. J'avais marché jusqu'au salon. Alléluia. Vous voyez tout le temps que nous avions perdu pour aller voir les médecins, prendre les médicaments, se doper et autres. Bien-aimés, par la simple Sainte Seine. Toi qui es là, peut-être que tu penses que c'est une formalité. Ou que tu penses que bon, on le prend parce que voilà, la Bible l'a dit. Non, mais moi la Sainte Seine, je la vois maintenant vraiment à une autre dimension. Je sais aujourd'hui que la Sainte Seine peut guérir les malades. Elle peut guérir toutes sortes de maladies. Alléluia. Parce que le Seigneur s'est révélé à moi. Donc la révélation nous fait gagner du temps. Et j'aimerais qu'on lise quand même une histoire qui se trouve dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. La Bible nous dit ceci, le thème de mon message, c'est vaincre les obstacles à la révélation. Vaincre les obstacles à la révélation. Alléluia. On nous a dit que la révélation était importante, mais c'est important de souligner aussi qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui sont là, qui nous empêchent parfois de recevoir des révélations. Et il est important que tu le saches, pour que tu puisses te positionner dans la pensée que Dieu nous a donnée par rapport à l'Église. Alléluia. 1 Pierre 1. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut, c'est-à-dire de notre héritage en Christ, l'objet de leurs recherches et leurs investigations. Vous voyez que, bien aimé, cette affaire que nous sommes en train de parler là, ce n'est pas de l'amusement. Ce ne sont pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans ce verset que les prophètes, lorsqu'ils ont vu en fait la grâce qui nous était réservée, ont cherché à savoir en fait comment cela devait se passer. Quelle était la grandeur en fait de cette grâce, de cet héritage que le Seigneur réservait à son peuple. Et la Bible dit, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. La suite. Verset 12, est-ce qu'on peut l'afficher? Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Alléluia. Vous ici, il s'agit de toi et moi. Alléluia. Vous ici, il s'agit du peuple de Siv. Il dit, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message, lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Et même les anges cherchent à regarder, cherchent à voir cette gloire, cet héritage que le Seigneur nous a réservé, nous a garanti. Même les anges.
Et vous voyez que les prophètes dans les temps anciens avaient vu cela. Que ça devait passer par la mort de Jésus-Christ. Jésus devait souffrir. Et après quoi, il devait être élevé, il devait ressusciter. Il y a des gloires qui devaient suivre pour que nous puissions entrer dans cet héritage. Et la Bible nous dit que même les anges désirent voir cette gloire. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne réalisons pas dans quelle affaire nous nous sommes lancés. Parce que même les anges, que certains invoquent, cherchent à voir cette gloire-là qui t'est destinée. Cherche à voir cet héritage-là qui t'est destiné. Mais on nous a enseigné que pour rentrer dans ces choses, c'est par révélation. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. La révélation, bien aimé, elle peut s'apparenter à de la folie. C'est-à-dire que lorsque les gens de l'extérieur te voient, ils pensent que tu es devenu fou. Ce n'est pas étonnant. Parce que la Bible dit dans le psaume 8 au verset 2, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. L'enfant, c'est celui qui accepte tout ce que tu lui dis. Il est comme un fou. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, ne raisonne pas. L'enfant croit tout ce que tu lui dis. L'enfant prend tout ce que tu lui donnes. Mais c'est par, bien aimé, les personnes qui sont, entre guillemets, folles. C'est par cela que Dieu a fondé sa gloire. Les gens peuvent te trouver bizarre au boulot. Lorsque tu leur dis que tu vas à l'église, ils ne comprendront pas. Parce que justement, ils te prennent pour un fou. Ou pour quelqu'un qui est venu d'une autre planète. Mais Dieu a caché sa sagesse aux sages. Et il a révélé aux enfants. Vous savez, dans la révélation, il y a comme une subtilité. C'est-à-dire que ton salut est là à côté, mais tu ne le vois pas. Et qu'il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois qu'effectivement, c'est à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où l'importance aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui fait obstacle à la révélation. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans ces choses? Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans notre héritage en Christ? Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans cette gloire-là que même les anges désirent plancher leur regard? Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi aujourd'hui il y a un décalage entre ce que dit la parole de Dieu sur nos vies et ce que nous vivons au quotidien? C'est important de savoir qu'est-ce qui fait obstacle à la révélation. Alléluia. La première chose que j'ai notée, nous allons le lire, ce sont les raisonnements et les hauteurs. Les raisonnements et les hauteurs. Dis avec moi les raisonnements et les hauteurs. On le trouve dans 1 Corinthiens 10, le verset 4 à 5. 1 Corinthiens 10, 4 à 5. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Bible nous parle des raisonnements et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu ici, c'est cette connaissance, bien aimé, dont il s'agit. Ce n'est pas la connaissance de la loi, mais c'est la connaissance des voies de Dieu. Alléluia. C'est la connaissance qui est claire. En fait, c'est la révélation. Et la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, qui se lèvent contre la révélation de Dieu.
Et Paul va même jusqu'à dire, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est quoi le raisonnement? Dans mes notes, je disais que le raisonnement se définit comme une opération qui consiste à lier deux propositions pour en former une troisième en guise de conclusion, au moyen des règles logiques. Lorsqu'on oppose les sciences d'observation aux sciences fondées sur les calculs, on raisonne. C'est-à-dire qu'une personne qui raisonne, c'est une personne à qui on a mis sur le plateau deux hypothèses, d'accord? Et donc, tu réfléchis pour faire un choix, d'accord? Par rapport à ces hypothèses qui te sont présentées. Et ce choix-là, c'est ce qui, justement, fera ta conclusion. Donc, le fait de faire cet exercice-là de choix, tu es en train de raisonner. Et tous les jours dans notre vie de tous les jours, nous raisonnons. Tous les jours, nous faisons des choix. Alléluia. Tu te dis que je dois quitter la maison à 9h05 parce que si je quitte à 10 avec les embouteillages, bon, il y a un autre train aussi 5 minutes après, mais je préfère avoir une marge et partir un peu plus tôt. Donc tu raisonnes et tu fais un choix, d'accord, pour aller vers la décision, vers voilà, ce que tu trouves mieux, préférable. Et depuis notre enfance, depuis que nous allons à l'école, on nous apprend à raisonner. On nous apprend à réfléchir. Même les enfants, on leur fait faire des dessins, on leur demande, voilà, de colorer, de mettre telle ou telle couleur et tout ça. Mais on les apprend en fait à réfléchir, à faire des choix. Donc depuis notre enfance, nous raisonnons. Mais la Bible nous dit ici qu'à un moment donné, les raisonnements sont des forteresses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la révélation de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi une forteresse? Donc, quand je parle de raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, contre la révélation, je fais allusion aux forteresses. Et il y en a plusieurs. Une forteresse, bien aimé, c'est un endroit qui est fortifié par Satan. C'est un endroit, un lieu fortifié que Satan a établi pour entraver la connaissance et même le plan de Dieu. Dans la Bible, lorsqu'on parle de forteresse, on fait allusion à un endroit qui est fortifié. C'est-à-dire que c'est un espace où on a mis, d'accord, tout autour, comme des espèces de barricades ou murailles, où personne ne peut rentrer et sortir, mais où il y a quelqu'un qui règne et qui siège, qui a pris possession d'une partie de cet espace. Souvenez-vous de la ville de Jéricho. C'était une ville qui était fortifiée. Lorsque le peuple d'Israël va aller conquérir cette ville, d'accord, ils n'avaient pas les moyens. Parce que s'ils allaient avec les armes, bien aimés, ils allaient échouer. S'ils allaient avec les moyens physiques qu'ils avaient, ils allaient échouer. Mais c'est par révélation qu'ils ont renversé les murailles de Jéricho. Alléluia. Ça n'a pas été par des combats de guerre, non. Le Seigneur parle à son peuple et leur dit, vous allez faire le tour de la ville en chantant des louanges, en proclamant des chants. Les sacrificateurs seront devant et vous allez chanter, vous allez faire de la fanfare. Alléluia. Pendant 7 jours. Et le 7e jour, vous allez le faire 7 fois. Bien aimé, lorsqu'ils ont fait ces choses par révélation, la muraille de Jéricho est tombée. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je prie que tu puisses avoir la révélation pour ta vie, pour les choses de ta destinée, afin que tu ne puisses pas user de ta force physique au risque de perdre du temps. Alléluia. Mais que Dieu te donne la révélation pour que tu puisses renverser toutes les forteresses qui ont pris possession dans ta vie. Donc la forteresse, bien-aimée de Dieu, c'est un endroit fortifié que Satan a pris le contrôle. Et Satan essaie de cacher aux hommes en fait qu'il y a des forteresses qui existent. Mais c'est de façon subtile. Et c'est-à-dire,
Satan essaie d'expliquer un certain nombre de choses qui peuvent nous arriver, d'accord, en donnant aux forteresses l'apparence de la culture. Alléluia. En donnant aux forteresses l'apparence de la philosophie ou encore d'une idéologie quelconque. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que à cause d'une idéologie, tu peux passer à côté de la grâce de Dieu. À cause même de ta culture, la culture dont tu es issu, tu peux passer à côté de la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'arrive, dis avec moi j'arrive. Dis avec moi j'arrive. Ce sont des stratégies du diable que le diable utilise pour avoir le contrôle d'un plus grand nombre afin que Jésus ne soit pas annoncé. Et je voulais vous citer vite fait en passant plusieurs types de forteresses qui existent. D'accord? Nous avons les forteresses personnelles. C'est-à-dire que les forteresses personnelles, ce sont des forteresses qui sont liées à notre vie propre. C'est-à-dire qu'à notre vie de péché. Et je notais même péché mignon. Alléluia. Bien-aimé, fais attention avec le péché mignon. Fais attention avec. C'est une forteresse qui va t'empêcher de voir, d'avoir la révélation de Dieu dans ta vie. Tu te dis à chaque fois ça va passer, à chaque fois je vais m'amender, à chaque fois tu te dis bon Seigneur, parce que vous savez que l'homme raisonne toujours. Il sait que Dieu est un Dieu qui est méchant, mais Dieu aussi est un Dieu amour. Mais en faisant ces choses, tous les jours, ça fait 1 année, 10 ans, il fait la même chose, il voit que Dieu ne le frappe pas. Donc pour lui, ça devient normal. Il y a des gens dans leur vie qui ont normalisé un certain nombre d'attitudes. Ce sont des forteresses. Vous allez voir certains enfants de Dieu, à chaque fois, c'est des éternelles récompenses, des repentances, j'allais dire. Tous les jours, ils viennent voir le pasteur pour la même chose. C'est des rabbis. Eux, ils ne changent pas. Alléluia. Nous avons les forteresses de l'esprit. Les forteresses de l'esprit, ce sont celles que Satan, en fait, nous a fait accepter au regard d'un certain nombre de circonstances. Par exemple, tu souffres d'une maladie qui a tellement mis du temps. C'est-à-dire que tu es allé à l'hôpital, ça n'a pas marché. Les pasteurs t'ont imposé les mains, ça n'a pas marché. Et tu commences à te dire en toi-même, peut-être c'est la volonté de Dieu. Ou Dieu permet que je sois malade pour glorifier son nom. Je vais te dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Non, la maladie ne vient pas de Dieu. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, elle peut venir de toi-même parce que tu n'as pas respecté une certaine hygiène alimentaire. Parce que tu n'as pas été discipliné. Tous les jours, tu es au McDo, tous les jours, KFC, des gros sauts de KFC, tous les jours. Alléluia. Tous les jours, tu manges trop sucré, trop salé. Toi-même, tu peux être à l'origine de ta propre maladie. L'hypertension, diabète, toutes ces choses. Alléluia. Que j'avance. Mais la maladie peut aussi avoir pour origine Satan, le diable, qui t'envoie une maladie pour te ramener toujours au point zéro. Souvenez-vous de cette femme dont j'ai fait allusion tout à l'heure, qui souffrait de la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait épuisé toutes ses ressources. Il y a des maladies que le diable va envoyer dans ta vie, simplement pour te ruiner, pour que tu n'aies pas la possibilité d'épargner ou d'investir. Alors, bien aimé, il y a des personnes qui ont tellement vécu des situations difficiles dans ce sens. Pour eux, la maladie devient comme quelque chose de normal. C'est-à-dire comment Dieu a permis. Le diable t'a fait accepter ça.
Et généralement, cette forteresse, les forteresses de l'esprit, ce sont des forteresses qui sont ancrées dans notre esprit et qui sont souvent liées au vécu, aux expériences que nous avons vécues dans la vie. Tu as connu une relation, mais il est arrivé, bon voilà, tu as divorcé, tu as vécu des situations difficiles. Et à un moment donné pour toi, je dis que moi je ne me remarierai plus jamais. Parce que les circonstances ont été tellement fortes et tu as accepté ça. Quelles sont les choses que tu as acceptées dans ta vie qui ne sont pas à la lumière de la parole de Dieu? Ce sont des forteresses. Et il faut qu'on les renverse. Alléluia. Une forteresse, ça ne se chasse pas. Une forteresse, ça se renverse. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi entrer dans ces temps de jeûne. Parce que le temps de jeûne nous met dans les conditions. Lorsqu'un footballeur va au terrain de foot, avant de jouer, il y a toujours un temps de préparation. Alléluia. Il y a toujours un temps où on doit le mettre en condition physique. Donc lorsque tu es en train de jeûner là, en d'autres termes, on est en train de te préparer. On est en train de te mettre en condition. Alléluia. Parce que les forteresses, bien aimées, c'est pas facile à renverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les forteresses de l'esprit doivent être renversées au nom de Jésus. Ces forteresses-là, c'est ça en fait, c'est toujours rattaché à la raison. On te dit que dans cette localité, bon je vais arriver là, parlons, je continue. Nous avons aussi des forteresses idéologiques. Les forteresses idéologiques, ce sont des forteresses qui sont souvent attachées à la conception du monde. À comment les gens, ou les hommes de science, ou les gens de ce monde voient le monde. Vous allez voir plusieurs courants qui ont existé. Alléluia. Vous allez voir la théorie de Darwin. Vous allez voir les Karl Marx, les grands philosophes ont parlé. Il y a un grand courant aujourd'hui qu'on appelle les humanistes. Les humanistes. Et vous allez voir que la plupart des autorités, que ce soit ici en France ou même dans nos pays en Afrique, lorsqu'on fait leur biographie, on dit toujours que c'est des humanistes de renom. Pourquoi les humanistes? Les humanistes, en fait, c'est des gens qui mettent l'homme au-dessus de toute valeur. Ils placent l'homme au-dessus de toute valeur. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux aller homme entre hommes, on ne va plus te lapider. Parce qu'on ne va pas voir d'abord que c'est une contre-valeur. Mais on va d'abord te voir toi en tant qu'homme. Mais c'est d'abord un homme avant tout. Il faut le laisser, il faut aussi lui donner des droits. Voilà la logique des humanistes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les humanistes, en fait, eux, à un certain moment, les valeurs ne comptent plus. C'est l'homme qui compte. Même si tu es dans la perversion, ce qui importe d'abord, c'est d'abord toi en tant qu'homme. Après, le reste vient après. Si on veut même sécuriser ou te mettre en sécurité dans ta position, on te met en sécurité. On crée les conditions pour que tu persévères dans ta perversion en tant qu'homme. Parce que tu es d'abord un homme. Ce sont des forteresses. Elles sont tellement fortes qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne peux plus dire en public, au risque même de te faire arrêter. Ce sont des forteresses. Parmi les forteresses idéologiques, vous avez entendu parler du New Age, le nouvel ordre mondial, voilà, où toutes les nations, voilà, se mettent ensemble, se rassemblent. Le but, en fait, c'est, voilà, à la fin, d'avoir un seul Dieu, un seul président qui va gouverner tout le monde. Et ce sont des théories, en fait, qui sont développées dans les milieux occultes. Nous avons aussi des forteresses occultes. Ce sont des forteresses de sorcellerie et de satanisme. Alléluia.
Et très souvent, ce sont des hommes ou des guides spirituels qui sont à certains endroits stratégiques dans un pays, dans une ville, d'accord, qui envoient, qui dominent sur des territoires pour envoyer des malédictions. Ils font des rituels, ils font des fétiches, des incantations, simplement pour garder les habitants d'une localité ou d'un territoire dans une dimension d'esclavage, de servitude. Et je me souviens, il y a une maman qui fréquentait l'église, qui est partie au Gabon. Elle me faisait le témoignage d'une de ses filles qui habitait à Angoulême. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, l'enfant devait toujours mourir. Toutes les fois qu'elle tombait enceinte, l'enfant, elle a vécu des expériences comme ça plusieurs fois. Mais ce qui s'est passé un jour, pendant qu'elle priait, Dieu lui a dit change de ville. Lorsqu'elle a changé de ville, elle allait tomber enceinte dans une autre ville. Et l'enfant a survécu. Comme quoi, il y a des territoires en fait où il y a vraiment la mort. C'est-à-dire que quand vous êtes là-bas, il faut vraiment être en mission par Dieu. Si tu n'es pas en mission par Dieu, c'est compliqué. Qui vivent l'oppression et beaucoup d'autres choses. Et la Bible nous dit même dans le livre de Actes 19, le verset 18 à 20, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez, même dans la Bible, on nous dit qu'il y avait des gens qui pratiquaient des arts magiques. Il y avait des gens qui pratiquaient de la magie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça se fait encore aujourd'hui. La ville dans laquelle tu te trouves, tu ne sais pas. L'environnement dans lequel tu te trouves, tu ne sais pas. Autour de toi, il y a des gens, d'accord, qui sont là, qui font des choses abominables et qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Mais tant que la parole sera prêchée avec force et puissance, toutes ces principautés-là tomberont au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons aussi une forteresse que j'appelle souvent les sièges de Satan. Là, je suis en train d'ouvrir une parenthèse sur les forteresses rapidement. Les sièges de Satan. Un siège de Satan, c'est un endroit en fait où vraiment le diable est implanté et on voit des attaques dans le pays. Et vous pourrez le lire dans l'histoire de Apocalypse lorsque l'ange écrit à l'église de Pergame. Apocalypse 2, le verset 12 à 13. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est l'ange qui est en train de parler à l'église de Pergame. Il dit, je sais où tu demeures. Il parle à cette église. Je sais où tu demeures. Et là où tu demeures, c'est là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il y a des villes où Satan a sa demeure. Il y en a beaucoup dans le monde. Je vous explique ces choses en fait pour que vous ayez conscience en fait que nous sommes dans un monde où il faut réagir. Dis avec moi réagir. Il ne faut pas rester naïf. Il faut que vous soyez éclairés de ces choses et que vous sachiez tenir le combat. Vous sachiez que rien n'est tenu au hasard. Rien n'est le fruit d'un hasard. Les choses peuvent se décider soit par ceux qui contrôlent le monde ou soit par toi avec ton Dieu pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons aussi ce qu'on appelle les forteresses sectaires, c'est-à-dire que on trouve souvent ces esprits dans les églises. Les gens qui sont là, qui combattent toujours les doctrines, ils sont toujours là en train de faire des contradictions. Le pasteur a dit ça, ce n'est pas doctrinal, tout ça, voyez.
ils sont toujours là. Il y en a beaucoup hein, dans des églises. Alléluia. Et parfois aussi, nous voyons de plus en plus aujourd'hui des églises qui se réunissent derrière une dénomination. Ah, moi je suis de telle église. Ah, moi je suis de telle église. Donc tu ne peux plus aller dans une autre église parce que tu es de telle église. Alors que nous sommes le corps du Christ. Ce sont des forteresses sectaires. Il faut faire très attention à ces choses. La Bible dit que nous sommes un corps. Et de plus en plus, ces églises-là s'isolent. Surtout s'ils commencent à avoir une certaine gloire dans le pays. C'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui passent avant tout. Faisons attention, bien-aimés. Il y a ce que j'appelle aussi les forteresses d'iniquité. Les forteresses d'iniquité, ce sont les forteresses en fait liées au péché de nos pères. Alléluia. Il y a des péchés de nos pères, certains péchés qui ont eu une incidence parfois sur notre vie. Il y a des malédictions qui se sont perpétuées. Vous savez, un jour, j'étais dans l'avion, je rencontre une dame, on était en train d'échanger, de partager, et elle m'explique un peu l'environnement dans lequel en fait elle a vécu. Et elle a vécu dans un environnement où les parents sont toujours adultères. C'est-à-dire que papa a deux femmes, 3 femmes, c'est normal. Et elle me dit dans l'avion que moi également, pour moi, si mon mari a 2 femmes ou 3 femmes, pour moi, c'est normal. Ça me suffit. Au fond de moi, je me suis dit, si tu t'attends à ce que moi, là, je te fasse la cour, 0 mon caté. Alléluia. Vous voyez? Donc, certains péchés, à un moment donné, qui se sont perpétués de génération en génération, constituent des forteresses. Et pour elle, elle trouve qu'un mari adultère, c'est normal. Ce sont des forteresses. Et lorsqu'elle raisonne par rapport à la proposition que tu lui fais, dit non, la Bible dit qu'un mari doit avoir une seule femme. Elle te dit non. Pour moi, même s'il n'y a pas de problème, il n'a que moi comme femme, c'est bon. Même s'il a 2, 3 femmes aussi, c'est bon aussi. Ce sont des forteresses. Alléluia. Il y a plusieurs types de forteresses que nous aurons certainement l'occasion de développer. Mais bien aimé, ces forteresses-là ont des impacts sur nos choix ou les choix que nous faisons tous les jours au quotidien. C'est-à-dire qu'à nos raisonnements, ce sont des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui s'élèvent contre la volonté même de Dieu. Beaucoup préfèrent se ranger dans ces forteresses dans lesquelles le diable les a fait croire par opposition à la volonté de Dieu. Mais ces forteresses doivent être renversées. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare que toutes les forteresses, tous les raisonnements, toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, bien-aimés, doivent être renversées. Il y a des gens bien-aimés de Dieu qui sont toujours esclaves d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas leur dîme. Parce qu'ils pensent qu'en payant ma dîme, il va vouloir savoir ce que le pasteur a fait de cette dîme ou de ses offrandes. Je bénis le Seigneur que nous, on rappelle toujours ce que nous faisons de nos offrandes. Mais il y a des églises où on ne dit même pas. Mais est-ce que tu le fais pour obéir à la parole de Dieu ou tu le fais pour un homme ou pour quelqu'un ou pour une dénomination? Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore esclaves. Ils continuent à raisonner à ce niveau-là. Fais attention parce que ça peut être une forteresse qui peut t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Alléluia. S'il y a des choses pour lesquelles tu hésites encore, ou il y a encore des zones d'ombre, fais-toi connaître au pasteur et on va t'éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il est hors de question que cette année, que nous rentrions avec des doutes, que nous rentrions avec des questionnements, qui et pourtant peuvent trouver des solutions. Alléluia. Maintenant, si on te dit la vérité, et qu'au final, tu ne veux pas te conformer à la vérité, alors tu comprends d'où tu es.
À un moment donné, on ne va plus crier à gauche, à droite. On laisse Dieu lui-même faire son travail. Amen. La Bible dit ceci. Dans le livre de Colossiens 2, le verset 14 à 15, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Je vais te dire, même s'il y a des forteresses qui existaient dans ta vie, même s'il y avait des forteresses ou des hauteurs qui s'élevaient dans ta vie, je vais te dire que le Seigneur, toutes ces ordonnances qui te condamnaient là, le Seigneur les a effacées. Le Seigneur les a détruits en clouant Jésus à la croix. Et la Bible dit ceci, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que signifie dépouiller? Dépouiller. Cédric, viens un moment s'il te plaît. On va faire un exemple. Alléluia. Non, j'aime la parole de Dieu. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. Alors tu vas prendre tout ça pour toi. Tout. Attendez, je vais faire. C'est maintenant que l'idée me vient. Qui on a dépouillé à la croix? C'est l'ennemi, n'est-ce pas? C'est Satan le diable. Ça, ce sont les grades qu'il avait. Ce sont ses galons. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, lorsqu'il a été ressuscité, la Bible déclare qu'il est allé jusqu'aux enfers pour aller prendre les clés de la vie et de la mort. Et lorsqu'il est sorti de là, c'est à ce moment-là que Satan a été dépouillé. Lui qui avait de l'influence sur les hommes, lui qui pouvait envoyer des maladies, lui qui pouvait s'infiltrer dans des idéologies, dans des cultures. Bien aimé, il y a 2000 ans, la Bible déclare, Jésus l'a dépouillé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il est venu, il a enlevé les grades qu'il avait. Il a enlevé tout ce qu'il avait. Il a enlevé tous les pouvoirs qu'il avait. Alléluia. Chez nous, bien aimés au Congo-Brazzaville, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Lorsqu'on t'attrape, que tu aies raison ou pas, on t'accuse de quelque chose. Si c'est la police qui te prend, on t'enlève les habits. Même les habits, on te dépouille. C'est-à-dire que tu n'as plus rien. Tu es totalement dépouillé. Et la Bible dit ceci. Ce jour-là, le Seigneur a dépouillé Satan. Il n'avait plus rien. Ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci. Qu'il l'a livré publiquement. En spectacle. Bon. Attendez. Dites-moi. Dans le spectacle en question, qui était là? Dites-moi qui était là. C'était public. Qui était là? Le public qui était là, c'était qui? C'était le monde? C'était le monde? Avec... Vas-y, maman. Les anges déchus qui étaient avec... Avec les anges déchus qui étaient avec lui. Toute sa troupe. Voyez comment on était en train de dépouiller le chef. Ils se sont dit, ah, mais qui est celui qui est en train de dépouiller le chef? Alléluia. Oh, bien-aimé. La Bible déclare, il a livré publiquement en spectacle. Lorsque j'ai lu la Bible, je me suis dit non, mais en fait, la Bible dit ceci, que nous sommes ressuscités avec Christ. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes témoins de ce dépouillement. Alléluia. Nous sommes témoins de ce dépouillement. Alléluia. J'ai même envie de dire que j'étais là le jour où on l'a dépouillé. Hey! J'ai envie de dire que j'étais là. J'étais témoin de ces choses. Le jour où on a dépouillé Satan. Le jour où on enlevait tout ce qu'il avait. Alléluia. Oh, c'est pourquoi mon frère, ma soeur. Merci. C'est pourquoi mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas intimider par Satan. Ne te laisse pas intimider par les forteresses qui peuvent se lever devant toi, qui peuvent se lever dans ta vie. Je t'apprends qu'il a été dépouillé, il a été livré. Alléluia. Et nous sommes témoins de ces choses. Oh yes.
Non, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai de l'assurance. Lorsque je prie pour quelqu'un qui est possédé par un esprit méchant, je dis esprit sort. J'ai la force de le dire. Parce que je sais que son maître, son chef a été dépouillé à la croix. Alléluia. S'il était général de l'armée des ténèbres, il revient soldat. C'est-à-dire qu'un homme de corvée. Vous savez, quand on t'enlève les grades, tu deviens soldat. Ce soldat-là, il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Ne voit plus l'ennemi, ne voit plus Satan comme étant, voilà, un dur à cuire. Ce n'est qu'un soldat. Il n'a pas de galon, il n'a pas de grade. Il a été dépouillé par Jésus-Christ à la croix. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces forteresses, elles doivent être renversées. Est-ce que je parle à quelqu'un? En plus des forteresses, donc les raisonnements et les hauteurs, je voulais aussi parler, deuxième mot, de l'intelligence obscurcie. Il me reste combien de temps? C'est fini? Je veux citer. Je veux juste citer, parce que c'est 12 heures qu'on finit. Je veux citer rapidement. L'intelligence obscurcie. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Luc 25, le verset 36 à 48, vous pourrez lire à la maison. Je veux juste lire le verset qui nous intéresse. Le verset 45. La Bible dit ceci. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. C'est l'histoire de Jésus après sa résurrection. Pendant qu'ils étaient en train de parler, de prier dans une chambre, d'autres, ils parlaient un peu de l'expérience que les disciples d'Emmaüs avaient vécue parce qu'ils avaient vu Jésus qui s'était révélé à eux. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, il y avait d'autres qui croyaient, il y avait d'autres qui ne croyaient pas. Ils raisonnaient, bien qu'ils avaient déjà vu Jésus-Christ. Mais ils continuaient de raisonner. Et pourtant Jésus leur avait dit qu'il devait ressusciter. N'est-ce pas? Mais la Bible nous dit à un moment donné, Jésus va entrer là où ils étaient. Alors ils sont pris de panique. Ils se demandent si c'est lui ou si ce n'est pas lui. Vous savez, lorsque Dieu se révèle à toi, à un moment donné, tu peux te dire, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Alléluia. Et la Bible dit, Jésus leur a dit, touchez-moi, regardez mes mains, c'est bien moi. Et là, ils ont commencé à parler, ils ont mangé. Et au verset 45, c'est là que la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous savez, si ton intelligence est obscurcie, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Alléluia. Si ton intelligence est obscurcie, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Qui a obscurci l'intelligence? C'est le prince de ce monde. Vous comprenez que même les actions d'évangélisation que nous faisons doivent se préparer dans la prière. Parce qu'en fait, ce n'est pas une affaire d'homme. C'est le prince de ce monde qui aveugle l'intelligence, qui obscurcit l'intelligence. Pour que ces personnes-là ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile. Lorsque tu lui parles de Dieu, lui te voit comme étant un lâche type, comme étant un pauvre. Parce que chez nous, au pays, ceux qui annoncent l'évangile là, dans les rues là, ils sont considérés comme des gens pauvres. Et encore même quand tu es pasteur, on dit que non, tu n'as pas réussi dans ta vie, donc voilà, tu es quelqu'un de médiocre. Ça, c'est ce que le diable en fait les montre. Mais le diable en fait obscurcit leur intelligence. Mais nous voulons prier au nom de Jésus-Christ, afin que notre intelligence soit éclairée. Alléluia. La parole de Dieu est claire. L'évangile est clair.
Bien-aimé, si hier tu as évangélisé à quelqu'un qui n'a pas été sensible, insiste, ne t'arrête pas, insiste, persévère. Et un jour, bien-aimé, il verra briller la splendeur de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième moment, nous avons aussi ce qu'on appelle l'intelligence renouvelée. Et la Bible dit dans Romains 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Mais ton intelligence sera renouvelée comment? Elle sera renouvelée lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie. Lorsque tu as reçu l'homme nouveau. Tu as été baptisé d'eau. Et tu reçois les enseignements de la parole. Tu reçois l'encadrement biblique. On t'apprend à observer la parole. On t'apprend les Écritures. Tu pries de façon continuelle. Alléluia. Et tous les jours, ton entendement va changer. Tous les jours, ton intelligence va être renouvelée. C'est vrai que ce n'est pas du jour au lendemain que cela se fait, mais de façon progressive et parfois même de façon radicale. Alléluia. Et je souhaite que ce soit pour ta vie de façon très radicale. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. La méditation de la parole de Dieu, ça aussi c'est un point. Le manque de lecture, le fait de ne pas lire continuellement la parole de Dieu, tu ne peux pas accéder à la révélation. Dans le monde, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de faire quelque chose, à un moment donné, il y a des automatismes que tu acquiers. Il y a des choses que tu reçois. Alléluia. Et vous savez, ça fait des années que nous lisons la Bible. Mais à force de méditer tous les jours, on a l'impression qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau, qu'on n'avait pas vu. Même sur un texte qu'on a l'habitude de lire. Mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas lu, qu'on n'avait pas vu et qu'on finit par découvrir. Si tu veux accéder à la révélation, bien aimé, tu dois méditer continuellement la parole de Dieu. Et Dieu a dit, médite ce jour, ce livre, que ce livre de la loi ne se loigne pas point de toi, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire que c'est une chose qui doit se faire de façon perpétuelle, de façon continuelle. Alléluia. C'est alors que le Seigneur va se révéler à toi. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu n'es pas en contact permanent avec la parole de Dieu, c'est très difficile que tu reçoives une révélation. Et là, il y a même un risque, c'est que le diable aussi peut te parler. Et que tu vas penser que comme c'est peut-être venu par un songe, et que c'est Dieu qui t'a envoyé ce songe, alors que c'est le diable qui est en train de te séduire. Mais la parole de Dieu, lorsque tu la médites, à un moment donné, elle devient comme un juge en toi. C'est-à-dire que tu peux discerner ce qui est bon, tu peux discerner si ça tient sur les fondements de la parole. Est-ce que si je te donne un service financier comptable, tu vas tenir si tu n'es pas comptable financier? Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas appris ça. Voilà une porte que le Seigneur nous donne. Une opportunité d'étudier sa parole. Et très souvent, en fait, le problème, pasteur Guillermo, c'est pas que les chrétiens n'aiment pas étudier ou lire la parole. Les chrétiens aiment lire la parole, puisque même quand ils viennent à l'église, on voit qu'il y a de l'engouement. En fait, le problème, premièrement, c'est parce que le diable les alourdit, et deuxièmement, c'est parce qu'ils ne sont pas organisés. Très souvent, nous choisissons de méditer la parole ou de prier au moment où nous avons tout fait dans la journée. C'est-à-dire que tu as tout fait dans la journée, et c'est quand tu es fatigué, c'est là maintenant que tu dis, je vais maintenant prier pour dormir. Il y a quelqu'un, lorsqu'il a commencé de prier, il s'est endormi. À 6 h du matin, il se réveille, c'est là où il dit Amen. Vous comprenez? Donc la méditation continuelle de la parole, vous devez vous organiser pour ça. De la même manière que tu fais un planning pour aller au supermarché, tu dis qu'à telle heure j'irai au supermarché, de la même manière tu dois faire ton planning de méditation de la parole et de prière. Ça doit être organisé. Mais si tu ne t'organises pas, il te sera difficile d'avoir une vie constante et équilibrée dans la prière et même dans la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le message de dimanche ne suffit pas.
pour survivre à toute ta destinée. Le message du dimanche ne suffit pas. Mais tu as besoin d'une discipline personnelle. Et vu que nous voulons rentrer dans une dimension de révélation, je veux que tu entres dans cette discipline personnelle. Tu vas même te rendre compte que tu passes plus de temps devant Facebook, en train de faire les likes, alors que tu ne passes même pas de temps où tu te dis, bon, je m'assois, je lis la Bible. Même si je ne comprends pas, je lis d'abord. Ça doit être un programme continuel. Est-ce que tu veux entrer dans ces choses? Bien-aimé, le train a démarré. Il y a une série d'enseignements qui va arriver, tel que nous l'a annoncé le PP. Mais il ne faudra pas que tu restes. Il faudra maintenant que tu commences à changer tes habitudes. Si tu ne t'organisais pas pour la prière et pour la méditation de la parole, insère ça dans ton emploi du temps et dans ton programme. Mais choisis des heures de préférence. Des heures préférentielles. Pas des heures de sommeil. Pas quand tu commences à dormir. Moi souvent, c'est pas quand je dors, que vraiment quand je commence à dormir, c'est pas là que je prie le plus. Ou que je médite le plus. Non. Je choisis une heure où je suis en forme, où j'ai tous mes sens. Voilà, et je sais que c'est planifié. Et c'est là que je m'assois, je prie, je lis la parole. Je n'attends pas d'être fatigué. Seigneur, merci pour toute la journée. Que ton nom soit béni. Couvre-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, prière de 2 minutes, 5 minutes là, ça n'apporte pas révélation. Tu ne peux pas. La Bible dit lorsque Moïse allait dans la présence de Dieu, il partait pendant des jours. À forte raison que même le peuple d'Israël à un moment donné s'inquiétait. Pourquoi il ne revient pas? Est-ce que Dieu l'a frappé? Mais lorsqu'il ressortait de là, la Bible dit que son visage était rayonnant de joie, était éclatant. Mais c'est le fait de demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Mais quand tu fais des 5 minutes là, des coupés, décalés, tu viens un peu, tu rentres. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de Dieu? Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Le manque de vie de prière, c'est important. Je vais vous donner un verset, vous le notez. Ce verset se trouve dans le livre de 2 Samuel 17. À partir de 2 Samuel 5. À partir du verset 17. On nous parle de l'histoire de David. David, la Bible dit lorsqu'il avait été un roi sur tout Israël, c'est là que les Philistins sont montés pour aller le chercher. C'est-à-dire que lorsque David a été béni, c'est là que l'ennemi est monté pour aller le chercher. Alléluia. Mais qu'est-ce que David a fait? Il est allé se cacher dans une forteresse de prière. Et il a intercédé, il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je descends pour les combattre? Dieu lui a dit oui. Première fois, il est descendu, il les a battus. Quand il repart, les Philistins se réorganisent et reviennent à nouveau. David ne s'est pas précipité à aller. Là, le Seigneur lui a dit, il a dit au Seigneur que j'aille encore. Dieu lui a dit non. Vous voyez, le même scénario, identique, mais 2 décisions, 2 choix différents. David cherchait la révélation. La révélation doit impacter tes choix. Alléluia. Et pour la 2e fois, Dieu lui a dit non. Cette fois-ci, tu attendras dans la forteresse. Lorsque tu entendras des pas derrière les mûriers, c'est alors que tu comprendras que c'est moi l'Éternel qui marche devant toi. Alors tu pourras descendre pour aller vaincre les Philistins. Apprenons à marcher par révélation. Ce sont des choses qui ne s'improvisent pas. Mais au prix de l'exercice, Dieu dans sa grâce, alléluia, aiguise notre esprit, aiguise nos yeux, aiguise nos oreilles pour pouvoir l'entendre et percevoir ces choses dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix maintenant? Dire merci à Dieu pour sa parole. Élève la voix et prie le Seigneur. Dis à Dieu, je veux rentrer dans la révélation. Tout ce qui fait obstacle à la révélation dans ma vie,
maintenant soit renversée au nom de Jésus. Toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Dieu, tous les raisonnements dans lesquels je n'avais pas encore été éclairé, je ne veux plus raisonner, mais je veux m'instruire davantage et chercher ta face afin de me positionner au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Dieu, alléluia, nous voulons chercher ta face. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, éloigner de nous tout ce qui fait obstacle à la révélation dans nos vies. Bien-aimé, tu vas prier après moi, avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et maintenant, je sais qu'il y a des choses qui font obstacle à la révélation dans ma vie. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tous les raisonnements et toutes les hauteurs qui se lèvent contre ta connaissance dans ma vie est renversée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je renverse tous les raisonnements. Je renverse toutes les hauteurs qui s'opposent à la parole de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui était comme normal, tout ce que j'avais normalisé, qui était en opposition à ta parole, je renverse cela maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, la maladie n'a pas sa place, le chômage n'a pas sa place, les difficultés financières n'ont pas leur place. Dans le nom de Jésus, tous ces blocages, je les renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, je me conforme à la parole de Dieu. Je me conforme à ce que Dieu dit. Tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans ma vie, je les renverse. Au nom de Jésus, si ce sont les puissances occultes qui m'aveuglent, qui m'assoupissent, à chaque fois que je veux prier, je suis assoupi. Maintenant, je renverse ces hauteurs dans le nom de Jésus. Je renverse ces puissances occultes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare, les esprits de sorcellerie n'ont aucun pouvoir sur ma vie, sur ma destinée. Dans le nom de Jésus. C'est le plan de Dieu et non le plan des hommes et non le plan de la société qui s'accomplit dans ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renverse toute forteresse qui me bloque, qui m'empêche, les forteresses personnelles, les forteresses de l'esprit, je les renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les forteresses d'iniquité de mes pères, je les renverse. Au nom de Jésus, toute forteresse, je les renverse. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Si mes pères m'avaient condamné, aujourd'hui, je déclare, ces ordonnances sont brisées, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Si hier, je ne pouvais pas comprendre la parole de Dieu, de la même manière que tu avais éclairci l'esprit des apôtres, de la même manière, éclaircis mon esprit, afin que je sache percevoir les mystères de ta parole, afin que je sache recevoir des révélations qui me feront gagner du temps pour ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, si hier j'étais désorganisé,
Je ne pouvais pas méditer. Je n'avais pas de planning pour la méditation de la parole. Aujourd'hui, je décide d'insérer maintenant dans mon planning un temps de méditation. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. J'ai du temps pour travailler. J'ai du temps pour suivre la télé. J'ai du temps pour faire des courses. Mais je veux avoir du temps maintenant pour méditer la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux avoir du temps pour prier à chaque instant. À chaque instant. Sans attendre les moments d'épuisement. Les moments de réveil ou de sommeil. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Je veux entrer dans la révélation. Dans la révélation. Dans cette gloire que les prophètes avaient vue. Dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Je veux rentrer dans cette dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la parole ne soit pas que de la théorie, mais de la vérité et la réalité dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier maintenant. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu.